Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades qui souligne évidemment la fin d'une étape, un parcours universitaire important pour une personne qui vous est chère, qui vous est proche. Je profite également de cette période d'attente qui précède l'entrée du cortège d'honneur, également celui des personnes diplômées, pour vous partager quelques renseignements concernant la collation des grades. D'abord, je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement de l'université. J'agirai également à titre de cérémoniaire pour la cérémonie de la collation des grades d'aujourd'hui. Je vous demanderai tout de suite, je vais vous la présenter parce qu'elle nous accompagne dans ces cérémonies et elle le fait avec beaucoup de brio et de doigté. Notre pianiste, Mme Claire Duguay. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Elle donne un caractère vraiment particulier à notre cérémonie et c'est pourquoi on apprécie beaucoup son talent. Dans quelques instants, lorsque vous verrez le premier cortège, celui des dignitaires, faire son entrée, vous remarquerez que les gens sont vêtus, évidemment, de façon particulière, de façon à la cérémonie, si on veut. C'est une partie, justement, importante de la collation des grades, ce côté cérémonier. D'abord, collation vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Et la collation des grades, les cérémonies de collation des grades marquent ainsi, depuis le Moyen Âge, la fin des études universitaires. Et pour l'occasion, c'est d'usage de revêtir cette toge qui fait partie donc de la cérémonie et qui était portée à l'origine par les Romains, hommes et femmes. Cette toge, c'est l'apanage des dignitaires, des empereurs, d'où son caractère officiel. La toge est encore portée aujourd'hui, évidemment, par les personnes dans le monde judiciaire. On parle des juges, les personnes avocates, mais aussi par les rectrices, les recteurs et les professeurs d'université dans le cadre des cérémonies de collation des grades. À l'UQO, les épitoges, c'est la partie or qui revêtit la toge noire. Il y a 4 types d'épitoges qui correspondent à chacun des grades universitaires qui sont conférés, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de deuxième cycle, dont les maîtrises, et également les doctorats. Vous verrez qu'il y a toute une palette de couleurs parce que certains professeurs vont porter l'épitoge qui correspond au dernier grade universitaire que ils et elles ont reçu de leur université. Parfois, c'est une université autre, il y aura des couleurs rouges, etc. Et pour la présidente de l'Université du Québec, on a le plaisir de l'avoir avec nous pour nos cérémonies. Madame Joanne Jean porte, elle, la toge du réseau des universités du Québec, de même que la rectrice de l'UQO, Madame Muriel Laberge. Les diplômés seront coiffés du fameux mortier, ce petit bonnet plat, carré, qui est porté bien droit sur la tête avec un gland doré. Le mortier, a des franges, Ils doivent toujours retomber vers l'avant, vers le côté de l'œil droit. Vous allez voir, il y a un principe aussi de cérémonie là-dedans, parce qu'il y aura une proclamation des diplômes par la rectrice et elle demandera justement aux personnes diplômées de passer le gland du côté droit au côté gauche. C'est un rite de passage qui signifie que la personne n'est plus une personne finissante, mais bien une personne diplômée. Et à la fin de la cérémonie, on invite les personnes diplômées à faire le lancer du mortier. C'est aussi une tradition de la collation des grades. Ça marque définitivement la fin de la période, celle de la vie étudiante. Cette année, près de 800 personnes obtiennent un diplôme de l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme. Et au total, c'est 1927 avec les étudiantes et étudiants de Gatineau. L'UQO a décerné hier un doctorat honorifique qui reconnaît l'excellence et l'œuvre sociale d'une personne. Alors, l'UQO a été fier de décerner cette année un doctorat honorifique à M. Paul-André Boucher, qui est un homme de conviction, acteur social du milieu des coopératives de travail bien connu dans les Laurentides. Quelques consignes maintenant. L'Université fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la collation. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier d'un certain retour à la normale. On l'apprécie beaucoup cette année. L'espace, vous le voyez, étant quand même assez restreint dans cette salle, nous vous demandons d'éviter d'entrer et de sortir fréquemment pour ne pas déranger le déroulement de la collation. Pour ce qui est des photos, quelqu'un me posait la question tout à l'heure, on vous demande de demeurer à vos places si vous désirez prendre des photos, puisqu'il y a un photographe officiel qui est ici pour prendre des photos de chacun et chacune des diplômés. Et ces photos-là seront disponibles sur le site photograde.ca. C'est un site évidemment commercial, c'est un service payant. Mais la cérémonie d'aujourd'hui,
on va saluer en même temps les gens qui nous regardent sur le Facebook Collation des grades de l'UQO. Alors, cette cérémonie sera retransmise en direct, mais vous pourrez la voir également en différé sur le Facebook de l'UQO et ça vous permettra de voir, de revoir justement certains passages, de voir vos personnes qui vous sont chères, recevoir leur attestation, leur diplôme, etc. Donc, vous pourrez également utiliser ce Facebook Live, cette partie en différé, afin peut-être de faire une capture d'écran ou ce que vous souhaitez, évidemment, pour revivre ces beaux moments. Un mot sur les téléphones cellulaires. On vous demande, s'il vous plaît, de les mettre en mode silencieux ou vibration afin de ne pas déranger, évidemment, le déroulement de la cérémonie. Vous pourrez partager les photos, si vous en prenez, sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO en utilisant le mot-clic UQO sur tous les médias sociaux. Une fois les diplômés sortis, vous pourrez aller les rejoindre tout à l'heure au salon des diplômés qui est en haut à la cafétéria pour le vin d'honneur de la rectrice et pour prendre quelques photos en famille, il y a des photomatons. En terminant, je vous invite à consulter le site web de l'UQO, page Facebook, je vous l'ai mentionné, puisqu'il y a des photos de la collation des grades, des photos d'ambiance, de toute la partie qui précède cette cérémonie qui seront partagées sur le web. Maintenant, nous tenons à remercier la ville de Saint-Jérôme, un partenaire du développement de l'UQO et dans la tenue de cet événement de la collation des grades. Là-dessus, je vous invite à écouter le message du maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. Mon nom est Marc Boursier et je suis le maire de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, chers étudiants, chers universitaires, je m'en viens vous entretenir sur une tradition qui, justement, vous concerne ce soir, et c'est la collation des grades. Vous dire que je connais ça vraiment en tant qu'ex-universitaire et diplômé de l'Université de Montréal. Nous, on n'en a pas eu de collation des grades. Alors, ce qu'on avait fait en guise de célébration, c'était de plier notre relevé de notes, faire un avion et de le lancer au loin. C'était vraiment très, très significatif pour nous, comme dans le film de l'époque de Paper Chase. Mais aujourd'hui, vous avez une toge et vous avez également un mortier, qui est le chapeau que vous mettez sur votre tête. On m'a dit que normalement, il devrait être aligné sur un œil avant la diplomation, puis aligné sur l'autre après, et qu'ensuite, vous devez le lancer le plus haut dans les airs. Eh bien, je vous souhaite de le lancer très haut dans les airs, justement, pour célébrer votre diplomation. Je vous félicite, mais aussi, en guise de chance pour le futur, de vous trouver un emploi qui est en relation, justement, avec ce diplôme si chèrement obtenu. Alors, félicitations à tous et bonne chance dans votre future carrière. Merci encore une fois donc à la ville de Saint-Jérôme et M. Boursier pour ce message. Un mot en terminant sur la Fondation. La Fondation de l'Université, vous savez que le parcours de nos étudiantes et étudiants n'est pas toujours chose facile. Ils et elles ont vécu des moments difficiles au cours des 2 dernières années avec la pandémie, les cours à distance, etc. Et certaines personnes sont moins fortunées et ont besoin de ce coup de main parfois de la Fondation pour réussir à réaliser ce rêve d'accéder aux études supérieures. Pour vous dire, l'an dernier, la Fondation de l'Université a remis en bourse de persévérance et d'excellence 228 000 $ aux étudiantes et aux étudiants, ce qui a certainement fait une différence pour plusieurs de ces personnes. Donc, une fois diplômés aussi, nos vedettes de la journée deviendront des membres de l'Association des diplômés de l'UQO. Je vous remercie de votre attention. On va faire place maintenant à la cérémonie. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour applaudir nos dignitaires qui feront leur entrée dans un instant, pardonnez-moi. Et je vais demander, bien sûr, à notre amie Claire Duguay d'avoir, encore une fois, la note parfaite pour l'accueil des personnes. Claire Duguay, à vous.
déjà qu'il y a beaucoup d'ambiance. Alors, mesdames, messieurs, donc, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2022 de l'Université du Québec en Outaouais. Officiellement, bonjour aux gens qui nous regardent sur le Facebook Live de la collation des grades. Sans plus tarder, je vois que la porte s'est entrouverte pour faire l'entrée, pour ouvrir l'entrée justement de nos diplômés. Alors, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos diplômés de cette cohorte. Alors, chers diplômés et diplômées des programmes de psychoéducation et de travail social, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades. On peut s'asseoir maintenant, s'il vous plaît. Alors, cette année, nous sommes réunis encore en plus grand nombre pour célébrer votre réussite. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui sont assises dans les rangées d'honneur sur l'estrade à l'avant. Je vous prierai toutefois d'attendre la fin des présentations avant de les applaudir chaleureusement encore une fois. Donc, dans la rangée d'honneur, la première rangée, M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Muriel Laberge, rectrice. Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Mme Hélène Forget, doyenne des études. Dans la deuxième rangée, Mme Marie-Ève Clément, professeure et co-directrice du module de psychoéducation. Mme Marie-Claude Salvaz, professeure et responsable des programmes de cycle supérieur en psychoéducation. Mme Sylvie Thibault, professeure en travail social. Mme Josée Grenier, professeure et responsable des programmes de deuxième cycle. Mme Marie-Joëlle Robichaud, professeure au département de travail social. Dans la troisième rangée, Mme Christelle Tardif-Grenier, professeure au département de psychoéducation. Mme Geneviève Piché, professeure en psychoéducation. Et Mme Vicky Lafantaisie, professeure au département de psychoéducation. On peut les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, à ces gens qui vous ont enseigné pendant toutes ces années. Sans plus tarder, j'inviterai notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à venir prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie de la collation des grades. Madame la présidente de l'Université du Québec, Mesdames, Messieurs les diplômés, parents et amis, chers collègues, d'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé
de la nation algonquine-anishinabeg, le Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur son territoire, Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Cet événement représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous sommes en effet entrés dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements que continue d'entraîner la pandémie pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation, de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tournée vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, qui nécessite des changements importants, tant au plan des nouvelles technologies et des approches pédagogiques, que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtre les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité, l'inclusion et l'autonomisation. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers, très fiers, de constater la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les personnes qui seront les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et des ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, en tant que rectrice, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de participer à la collation des grades de l'UQO pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts
requis pour obtenir un diplôme. Mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègre et authentique en tout temps. Soyez vous-même bienveillant et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie d'une grande famille qui compte plus de 57 000 personnes diplômées de l'UQO. Et peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeants de notre société. Vous serez toujours chez vous à l'UQO. Je vous encourage à continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation de services aux diplômés dont vous faites désormais partie. En terminant, au nom de la direction de votre université, de vos ressources enseignantes et de l'ensemble de la communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets futurs. Bravo. Merci, Madame la rectrice. J'invite cette fois la présidente du Réseau des universités du Québec, Madame Joanne Jean, à venir vous adresser la parole. Madame Jean, s'il vous plaît. Madame la rectrice, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés. Les nouveaux diplômés ne sont pas nombreux, hein? C'est vraiment avec un grand plaisir et une fierté que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades afin de célébrer votre réussite, chers diplômés. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins donc ma voix à celle de vos professeurs, de vos chargés de cours, de tout le personnel de l'UQO, de vos proches et de vos amis qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous et toutes très fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, l'aventure qui vous attendait? Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez dû certainement mener en partie à distance, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous, en tant que citoyens et citoyennes du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. Et la pandémie a accéléré cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir. Et nos sociétés de demain, vous le savez, auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons.
Je vous souhaite aussi de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, rêvez, découvrez. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. » En terminant, chers diplômés, puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Kabril Gibran, et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, travail, savoir et amour. Acceptez toutes mes félicitations. Merci, Madame la Présidente. Maintenant, la rectrice, les membres du conseil d'administration, les professeurs, personnes chargées de cours et tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais sont ici réunis pour cette cérémonie de la collation des grades 2022. Et à la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements, selon les cycles de diplomation, proclameront le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études et lors de l'appel des noms, c'est des mains de M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, que cette mention d'excellence vous sera remise. Je demande maintenant aux personnes diplômées de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes en psychoéducation et en travail social et je vous demande de venir proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. Vous êtes beau et belle parce qu'il semblerait que c'est une nouvelle diplômée, il n'y a pas de nouveaux diplômés. Alors, à titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Afin de procéder au premier appel des personnes candidates diplômées, je demande à la professeure Marie-Ève Clément de venir faire l'appel des noms. Madame Clément. Bonjour. Alors, je me permets un petit mot avant de faire l'appel des diplômés. Alors, bonjour, chers diplômés en psychoéducation et bienvenue à cette collation des grades, que vous soyez en personne ou en virtuel. Je tiens à vous féliciter toutes et tous pour le chemin parcouru qui n'a certainement pas été de tout repos. Il vous aura fallu de la discipline, de la détermination et beaucoup de travail pour vous rendre à cette journée de célébration. Vous pouvez être fiers de cet accomplissement qui rayonne aussi sur vos familles. Votre diplôme en main est certainement le gage d'une belle carrière en psychoéducation. Que vous alliez sur le marché du travail ou que vous poursuiviez vos études au cycle supérieur. Vous avez un bel avenir professionnel devant vous. Alors, l'appel des diplômés. Maude Bello.
Bergeron. Roxane Cloutier. Joël Croteau. Mélissa d'Amboise. Edith Dubé. Mathilde Gauthier. Kelly Guibault. Alexia Laframboise. Laurence Marseille. Maude Pinard. Caroline Roy. Claudia Roussel. Et Clémence Trèffe. Clémence se mérite aussi une mention d'excellence de la doyenne des études. Merci, professeur Clément, et félicitations à ces bachelières. J'invite maintenant la professeure Marie-Claude Salvas, qui est également responsable des programmes de cycle supérieur en psychoéducation, à faire l'appel des prochaines personnes diplômées. Bonjour, chers diplômés, bonjour aux parents et amis, à tous les membres de la famille et à ceux qui sont avec nous en virtuel. Alors, c'est un très grand plaisir, un honneur de me retrouver ici parmi vous aujourd'hui pour célébrer et souligner avec vous tout le chemin que vous avez parcouru dans vos études en psychoéducation. Vous avez entrepris il y a quelques années une formation en psychoéducation et aujourd'hui, vous avez franchi une étape importante qui vous permettra, j'espère, de continuer à déployer vos talents, votre créativité, vos compétences au profit des personnes, des groupes, des milieux qui en ont besoin. Je suis d'avis que vous avez choisi une très belle profession, unique, originale. Si parfois c'est une profession qui vous laissera peu de répit, elle vous permettra certainement d'être en constant apprentissage, de vous dépasser, de créer des choses nouvelles, de trouver des solutions innovantes, d'exploiter votre sens de l'humour, d'être en relation d'aide et de rendre service aux autres, entre toutes choses. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de plaisir et de satisfaction au cours des années à venir au sein de cette belle profession enrichissante et stimulante et en espérant vous recroiser au cours de votre parcours professionnel. Alors, je vais maintenant faire l'appel des diplômés. Elisabeth Espinova. Liberté. Anne-Gabrielle Malo.
Frédéric Lalonde. Claudia Chénier. Et Janie Gariepi. Se mérite une mention d'excellence. Diplômée en psychoéducation au baccalauréat. Merci, professeur Salvas, et félicitations à ces diplômés. J'inviterai maintenant pour les prochaines présentations, j'inviterai la professeure Sylvie Thibault afin de nous présenter les personnes bachelières au baccalauréat en travail social. Chers diplômés, chers parents, familles, amis, je tiens simplement à vous féliciter au nom des professeurs, des chargés de cours qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours et vous féliciter du fond du cœur pour l'obtention de ce diplôme. Bravo. Mégane Audrey Vierge. Émilie Blanchette. Jennifer Bourdeau. Émilie Boutin. Annabelle Briet. Noémie Cyr. Jade Desjardins. Marie-Pierre Edney. Audrey Girard. Juliane Greffard. Tatiana Lafleur. Myriam Maignan. Gabrielle Mathieu. Émilie Moret.
Audrey Roy-Lacasse. Ariane Trudel. Lydia Turpin. Merci beaucoup, professeur Thibault. On verra, il y aura peut-être quelques ajouts. 2 ajouts de baccalauréat. Bon. Est-ce que vous me permettez de les faire? Oui. Donc, un peu de musique, Madame Duguay. On va remettre ça. On invite Mégane Lavoie, diplômée au baccalauréat. Myrlande Léon. J'inviterai maintenant la professeure et responsable des programmes de cycle supérieur, Mme Josée Grenier, à venir faire l'appel des personnes diplômées. Bonjour, les dernières et non les moindres. Je tiens à vous féliciter pour le programme de 2e cycle. En travail social, on sait que des études de baccalauréat et de 2e cycle appellent souvent à des renoncements nécessaires, des dimanches en famille, des randonnées en forêt, etc. Donc, je tiens à vous féliciter encore une fois. Pour la maîtrise en travail social avec stage, je tiens à féliciter Dianetta Angrad Dieudonné. La maîtrise en travail social avec mémoire. Avec stage. Jusqu'à la dernière minute, Marianne Rondeau-Tremblay. Bravo, Marianne. Pour la maîtrise en travail social avec mémoire, Julie Labelle. Samantha Philibert. Et pour le programme de 2e cycle en gestion et développement communautaire, Karine Leduc. Merci beaucoup, professeur Grenier. Félicitations à nouveau à tous nos diplômés de cette cohorte. Bravo. Avant de vous dire officiellement au revoir et encore une fois, vous souhaiter le meilleur succès dans vos projets, il y a ce rite de passage qui fait partie de la collation des grades qui s'appelle le lancer du mortier. Je vois que les gens sont un peu fébriles. Ça s'en vient. C'est un geste symbolique qui marque donc la fin du parcours universitaire, sauf pour ceux et celles qui décident de poursuivre au cycle supérieur. C'est une possibilité et on vous le souhaite aussi. Bref, on fera ensemble ici avec vos professeurs, les dirigeants de l'université, les dirigeantes de l'université, un décompte de 3. Puis je vais inviter vos parents et amis à se lever aussi, de même que vous, pour faire ce lancer du mortier. On comprend que le plafond n'est pas très élevé. Ça ne peut pas témoigner de toute la joie, l'énergie que vous y mettrez. Alors, je vais demander
à Mme Duguay un roulement de tambour pour l'occasion et pour qu'on puisse amorcer ce décompte. Vous êtes prêtes? Alors, tous ensemble, dans 3, 2, 1, et on lance. Bravo! Bravo! Bon, vous avez retrouvé les bons morceaux, c'est bien. Sinon, ne vous en faites pas, il y a un des collègues de l'université qui pourra vous le remettre au Salon des diplômés. Le cortège des dignitaires quittera la scène dans un instant. Je vous demande de demeurer assises et assis pendant cette période. Vous pourrez également aller au vin d'honneur de la rectrice dans un instant avec vos parents, amis et personnes proches. Vous pourrez également acheter les photos pour les gens qui le désirent, photograde.ca. Et il y a également notre fleuriste qui se trouve en haut, donc dans la salle. Donc, encore une fois, au nom de toute l'équipe de l'Université du Québec en Outaouais, merci pour ce parcours universitaire réussi. Toutes nos félicitations également et espérons vous revoir dans différents projets et peut-être, comme on le mentionnait, au cycle supérieur. Alors, on salue maintenant la sortie du cortège de nos personnes dignitaires, rectrices, présidentes de l'Université du Québec, vice-recteurs, et vos professeurs qui vous ont enseigné pendant toutes ces années. Chers diplômés, c'est à votre tour de vous lever. Et notre collègue Eve Mercier vous dirigera vers la sortie juste ici. On vous souhaite de bonnes célébrations en famille, avec les amis. Profitez de ce moment. Amusez-vous bien.